petit peu le contrat d'apprentissage et également les métiers de l'artisanat. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, si vous envisagez d'aller vers l'apprentissage ou vers les métiers de l'artisanat. Donc il faut savoir que c'est des sections qui sont assez proches, parce que souvent, du coup, pour se lancer dans l'artisanat, les jeunes ont recours à l'apprentissage. Donc du coup, pour commencer, je vais vous poser une petite question. Selon vous, sur les 4 profils, qui serait un artisan? Donc il peut y en avoir un, il peut y en avoir 2. Selon vous? Oui? Non, mauvaise réponse. Du coup, une autre idée peut-être? Oui? Exactement. Pas d'autres exemples? C'est le seul artisan? Alors, la mécanicienne, du coup, oui, est une artisane. On aura aussi le chef d'entreprise du bâtiment également, qui, malgré son rang de chef d'entreprise, est passé par l'artisanat. Donc, en tant que chef d'entreprise, il est avant tout un artisan. Cette question, elle est faite pourquoi? Pour savoir qu'un artisan, c'est pas forcément la personne qui va travailler dans l'atelier, mais c'est aussi la personne qui va gérer une équipe. Donc, il faut un petit peu déconstruire l'idée du petit électricien ou de la petite esthéticienne qui va chaque jour voir dans son institut, mais plutôt en fait, des chefs d'entreprise qui vont gérer les équipes. L'artisanat, finalement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est vraiment un professionnel qui va venir en fait transformer la matière. Donc, il va partir de quelque chose de brut, une matière brute, le bois, l'acier, et il va venir en fait transformer tout ça grâce à un savoir-faire particulier. L'artisan peut aussi vendre des services. Donc, par exemple, le taxi, le coiffeur va être un artisan parce qu'il a un savoir-faire qu'il met à profit du client. L'ambulancier également, qui est quelqu'un qui est artisan avant tout. Donc voilà, c'est différents métiers, donc il y en a plusieurs, et en fait ils gèrent toute l'étape de construction, de la réparation jusqu'à la commercialisation. Il y a 4 grandes familles dans l'artisanat, donc on va avoir l'alimentation, je pense que vous connaissez tous les métiers de boulanger, pâtissier, chocolatier, confiseur, ceux qui font les bonbons. On va avoir aussi le pôle bâtiment, donc là c'est tout le panel du secteur du bâtiment, de l'électricien jusqu'au menuisier, en passant par le serrurier également. Le pôle service, où là on va retrouver toutes les personnes qui vont venir rendre un service avec un savoir-faire, donc la coiffure, l'esthétique, les toiletteurs aussi, canins, donc tout ce secteur-là, les taxis, les ambulanciers. Et enfin le pôle production, donc là on est sur quelque chose une niche où en fait on va venir, c'est des personnes qui sont spécialistes dans quelque chose de très artistique. Donc, par exemple, on va retrouver l'ébéniste, le bijoutier ou la bijoutière. Donc c'est vraiment des métiers très précis. Il y a énormément de métiers, c'est quand même 250 métiers et 500 spécialisations. Donc il y a vraiment de quoi faire dans l'artisanat. Là, des exemples un petit peu d'entreprises qui, à la base, étaient des artisans que je pense que vous connaissez tous. Je pense que la plus connue, c'est Louis Vuitton, qui est maintenant l'une des premières entreprises dans le secteur du luxe. Mais aussi Jean-Louis David, qui a commencé à Grasse, donc vraiment montrer que c'est quelque chose qui reste local, mais où il y a des possibilités de développement. Franck Provost, qui est présent dans 20 pays. Paul, qui de base était une boulangerie dans les Hauts-de-France, donc à Lille, et qui maintenant est présent dans 44 pays. Ou encore Moutarier, que vous connaissez peut-être puisque c'est un artisan de la région, qui lui a déjà ouvert 18 boulangeries en environ une vingtaine d'années, une trentaine d'années même. Donc vous voyez que quand même l'artisanat c'est une filière, oui, mais c'est aussi une filière d'avenir où il y a vraiment un potentiel où on peut vraiment faire du business. Là, je voulais aussi faire un focus sur déconstruire un petit peu les idées reçues et présenter aussi des femmes qui viennent aujourd'hui représenter l'artisanat dans toute leur splendeur. Donc on va avoir Catherine Guernou qui a gagné dernièrement le prix de Madame Engagée et donc en fait qui représente l'artisanat et qui travaille notamment dans le secteur du bâtiment. Là, on vient déconstruire encore une fois une idée reçue, comme quoi les femmes ne seraient pas forcément la bienvenue entre guillemets dans le secteur du bâtiment, ou qui, par elles-mêmes, en fait, s'éloignent de ce secteur-là, et en fait, elles ont tout à fait toute leur place dans ce secteur-là. Un autre exemple avec, du coup, Alexia Matz, qui a reçu le prix de Madame Apprenti, et elle, du coup, elle est apprentie boucherie, pardon, et en fait, elle vient présenter, du coup,
les apprentis dans le secteur de l'artisanat. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même 140 apprentis dans l'artisanat. Donc, chaque année, on va former au minimum 140 000 apprentis. Donc, ce qui est énorme dans une année sur le territoire français. Et au niveau de la région, on en forme environ 35 000, 40 000. Donc, c'est vraiment, il y a énormément de personnes qui se lancent dans ça, et de plus en plus. Donc, au niveau des jeunes, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a environ 140 000 apprentis. Mais il y a aussi des embauches qui se font dans ce secteur-là pour les jeunes, des choses qu'il ne faut quand même pas oublier. Donc, il y a quand même un peu plus de 44 000 nouvelles embauches en 2021, dans un contexte de crise quand même, il faut le rappeler. Et il y a le secteur de l'artisanat a quand même embauché. Il faut savoir que les jeunes représentent environ 30% des nouvelles embauches qui se sont faites en 2021 sur le secteur de l'artisanat. C'est quand même quelque chose de très conséquent. Et donc c'est ça aussi qu'il faut rappeler, que les jeunes ont tout à fait leur place dans le milieu professionnel, et notamment dans l'artisanat. Donc 144 000 apprentis. Donc là, on ne compte que les apprentis, on ne compte pas forcément les personnes qui font des bacs pro ou des CAP sous format scolaire, donc en stage. Et donc, du coup, c'est sur cette question qu'on va un petit peu pousser les choses. Donc au niveau de l'apprentissage, il faut imaginer qu'en fait, on a soit l'apprentissage, soit le parcours scolaire. Donc dans le parcours scolaire, ce qu'on va avoir, c'est en fait, on va rester en classe, on va avoir soit des stages à faire obligatoires, soit facultatifs. Et ça va être typiquement tout ce qui va être bac pro, mais aussi des CAP. On va avoir plein de diplômes. La seule différence avec l'apprentissage, c'est qu'on reste essentiellement dans l'école, et on continue en fait à avoir des cours, même parfois sur les plateaux techniques. Parfois, on va avoir des stages, mais la plupart du temps, ça va se faire dans l'école. En apprentissage, par contre, ce qu'on va faire vraiment, là, c'est on va travailler, on va suivre une entreprise, on va être salarié, et donc du coup, on va vraiment venir dans l'entreprise travailler environ entre 3 semaines par mois. Donc sur 4 semaines, on fait quand même la plupart du temps en entreprise, et on apprend directement le métier sur le tas. À côté, on est quand même suivi au sein de l'entreprise. On va avoir un maître d'apprentissage qui va venir aiguiller le jeune, qui va venir l'aider à se former. Et on va avoir aussi du coup une rémunération en contrepartie, parce que comme vous travaillez, vous allez aussi en retour gagner de l'argent et du coup être rémunéré. Donc voilà, je ne dis pas forcément qu'il y en a une meilleure que l'autre, je dis juste qu'il y a des profils et qu'il faut juste savoir se connaître pour vraiment choisir la formation qui sera le plus adaptée pour nous. Il n'y a pas forcément de choix entre faire un CAP ou un bac pro. Maintenant, on peut faire un bac pro en apprentissage, on peut faire un bac pro en scolaire, donc avec des stages. On peut faire un CAP seulement avec des stages ou un CAP en apprentissage. Tout est possible, donc il faut vraiment bien se renseigner auprès des centres de formation qui vont proposer des formations vraiment adaptées aux jeunes et aux personnes qui veulent faire de l'apprentissage. Sur du coup l'apprentissage, est-ce que vous savez un petit peu les conditions qu'il faut pour être apprenti et se lancer dans l'apprentissage? Non, pas d'idée. Pour vous, aucun prérequis? Si jamais j'ai 14 ans, imaginons-moi que j'ai 14 ans, est-ce que je peux me lancer dans l'apprentissage? C'est ça. Alors il y a des exceptions, encore une fois, mais il faut avoir en général il faut avoir 15 ans et avoir fini sa troisième, ou alors on peut avoir 16 ans. Si jamais on a 16 ans et qu'on est toujours en troisième, on peut mettre un terme du coup à la troisième pour pouvoir se lancer automatiquement au niveau du CAP, en faisant un CAP ou un bac pro. Pareil, du coup, si on a 15 ans, il est possible de se lancer dans l'apprentissage sans attendre 16 ans. Si on a fini le cycle de troisième, j'insiste sur ça, si vous n'avez pas fini le cycle de troisième et que vous avez 15 ans, il faut attendre du coup que vous ayez au moins fini le cycle de troisième. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez vous lancer dans l'apprentissage et chercher un patron, chercher un centre de formation. Et enfin, une dernière condition, du coup, c'est avoir moins de 30 ans. Donc du coup, il y a un âge à respecter pour se lancer dans l'apprentissage. On ne peut pas forcément se lancer dans l'apprentissage à 50 ans, à 60 ans. Il y a des âges qui sont, il y a une durée qui est assez limitée, il faut le savoir. Après, il y a quand même des conditions exceptionnelles. Donc par exemple, si jamais un jour, après 20 ans de carrière dans la banque, vous voulez vous reconvertir vers quelque chose de plus manuel en menuiserie par exemple, et que vous avez un projet vraiment de reconversion professionnelle et de création d'entreprise, il est tout à fait possible de se lancer dans l'apprentissage pour avoir un diplôme. Pourquoi? Parce que dans certains métiers, il faut absolument avoir une certification professionnelle pour exercer.
Donc là, vous voyez, par exemple, si je vais être menuisier, il faut absolument que j'ai un CAP en menuiserie pour pouvoir en fait exercer en tant que menuisier. Donc il est possible de faire ça quand on a un projet de création de reprise d'entreprise, ou alors quand on a un statut particulier, le statut notamment de sportif de haut niveau, ou encore de personnes en situation de handicap. Donc un travailleur handicapé qui souhaite, du coup, après une formation ou après quelques années, continuer dans l'apprentissage. Donc du coup, je l'ai peut-être dit, mais pour voir si le public a été attentif, pour vous, quel est le statut de l'apprenti? Est-ce que c'est un étudiant? Est-ce que ça reste un collégien? Est-ce que c'est un lycéen? Un salarié? Aucune idée? Oui. Oui, exactement. Ça va être un salarié, donc il va signer en fait un contrat de travail. Donc le contrat de travail qui va s'établir entre l'apprenti et l'artisan, et qui va après être déposé auprès du centre de formation, donc le CFA. Donc là, vous allez signer un contrat. Donc qui dit au contrat dit devoir et obligation. Donc il y a des choses à respecter au niveau des absences, par exemple. Donc il faut faire vraiment attention. C'est un réel contrat. C'est pas un certificat de scolarité. Vous allez aussi avoir dans ce contrat-là le maître d'apprentissage qui va être assigné. Ça, c'est important parce que le maître d'apprentissage, c'est la personne qui va venir vous former. Donc, il faut déjà essayer en amont de le connaître avant de signer le contrat. Nous, on vous conseille de le connaître, de savoir un petit peu qui il est, voir si le courant passe, parce que c'est quelqu'un qui va vous suivre 3 semaines dans le mois. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui il faut qu'il y ait une entente, quelqu'un avec qui le courant passe, que vous vous sentiez bien, histoire de vous mettre à l'aise. Et enfin, aussi, ce qu'on dit, c'est qu'en général, on dit aux artisans d'avoir 2 maîtres d'apprentissage, ce qui vous permet, vous, dans tous les cas, d'être toujours couvert, d'être toujours formé par au moins un maître d'apprentissage, si jamais il y en a un qui est absent. Notamment sous la crise sanitaire, on a beaucoup accentué sur ça, avec du coup des maîtres d'apprentissage qui étaient absents. Et si le maître d'apprentissage n'est pas là, vous ne pouvez pas forcément être formé. Donc du coup, c'est vraiment important qu'il y ait au moins, c'est pas nécessaire, mais on conseille en tout cas qu'il y ait au moins 2 maîtres d'apprentissage pour vous former. Au moins, vous allez apprendre en plus davantage sur différentes choses, parce que chaque salarié, vous allez voir, chaque salarié qui travaille de différentes manières, à sa façon. Donc c'est vraiment important d'avoir différentes façons de travailler. Donc là, du coup, sur le contrat d'apprentissage, des petites notions de base. Donc, il faut savoir qu'environ vous allez passer entre 50 et 75% du temps en entreprise, ce qui est quand même énorme. En général, c'est séparé avec une semaine en centre de formation, 3 semaines en entreprise, ou alors vous avez aussi le système 3 jours en entreprise et 2 jours en école. Ça se fait de plus en plus. Donc du coup, ça demande aussi une certaine adaptabilité. Il faut être à l'aise en entreprise, mais aussi sur l'école. L'école dans laquelle vous allez avoir des cours théoriques, dédiés à la formation, mais aussi vous allez retrouver des cours comme les mathématiques et le français. Bien sûr, ce seront des cours minoritaires, donc vous n'allez pas en avoir énormément, mais vous allez quand même en avoir histoire de maintenir un niveau. Au niveau du salaire, là, du coup, il faut savoir que le salaire va se baser sur votre âge et sur votre expérience. Donc, par exemple, si vous avez 17 ans et que vous êtes en 2e année de CAP ou de Bac Pro, vous n'allez pas gagner la même chose que quelqu'un qui a 16 ans et qui est en 1re année. Donc ça, c'est important, ça dépend de l'âge, mais aussi du centre donc de l'âge et aussi de l'année d'expérience que vous faites. Donc si vous êtes en 2e année, vous allez gagner plus que quelqu'un qui est en 1re année. Aussi, il y a des secteurs qui vont être mieux rémunérés compte tenu de la difficulté du milieu. Dans le secteur du bâtiment, par exemple, vous allez avoir une rémunération qui sera un peu plus élevée que le minimum qui est affiché ici de 429 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand vous êtes apprenti, vous n'avez aucune exonération, vous êtes exonéré de cotisations sociales, ça vous paraît un petit peu éloigné de vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, votre brut est équivalent à votre net. Donc par exemple, si vous gagnez, si l'entreprise vous paye 429 € à la fin du mois, vous recevez quasiment la totalité de cette somme. Donc du coup, vous n'avez pas forcément des charges, vous ne payez pas forcément le chômage, il y a des cotisations comme ça qui vont disparaître de votre salaire, ce qui fait que finalement votre brut va correspondre à votre net. Quelque chose d'important quand on est jeune, même si on travaille pour se former, l'apprentissage c'est aussi intéressant pour être rémunéré et commencer à être un petit peu plus indépendant. Donc du coup, au niveau des congés hebdomadaires pour les personnes qui sont mineures, il faut savoir que vous avez le droit d'avoir 2 jours
hebdomadaires de repos. Donc, par exemple, vous allez avoir le samedi, dimanche, le lundi ou le dimanche, lundi, par exemple. Il faut savoir qu'une fois qu'on devient majeur, cette obligation disparaît. Donc, du coup, vous pouvez avoir 2 jours de congé, bien sûr. Seulement, ce ne sont pas consécutifs. Vous pouvez en avoir un le dimanche et un le mercredi, par exemple. Donc ça, c'est un rythme aussi, encore une fois, qu'il faut prendre. Je ne vous dis pas, encore une fois, que c'est le modèle idéal. Je vous explique juste comment ça se passe pour que vous soyez vraiment motivé et que vous sachiez que vous n'ayez aucune surprise lorsque vous signez le contrat d'apprentissage. Enfin, au niveau des congés payés, donc là, c'est vrai que vous allez plus avoir de période de vacances. Donc vous allez avoir environ 5 semaines de congés payés par an. Donc oui, c'est sûr qu'on n'aura pas les 2 mois d'été. C'est malheureux pour vous. Mais par contre, pendant que vous ne travaillerez pas, vous serez rémunéré. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un peu plus de 1 mois et demi, où vous n'allez pas travailler et vous allez être complètement rémunéré. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important qu'il faut prendre en compte. Donc c'est vraiment quelque chose, l'apprentissage, c'est pas une voie dans laquelle il faut se lancer parce que finalement le général, on nous a déconseillé cette voie-là. C'est vraiment aussi une voie dans laquelle il faut se lancer si vraiment on est quelqu'un de dynamique, qu'on a envie d'être proactif, d'être polyvalent et de découvrir le métier dans l'entreprise directement et d'apprendre sur le tas. Si on a besoin peut-être un petit peu d'être plus accompagné, de retrouver un petit peu un cocon scolaire, là c'est vrai que du coup il y a le format scolaire qui peut être mieux et plus adapté pour vous. Voilà, le format scolaire. Donc voilà, encore une fois, apprentissage scolaire. En sachant que dans tous les cas, vous pouvez préparer un CAP, un bac pro, même des BTS. On peut aller bien au-delà, même dans les secteurs de l'artisanat. On a des BTS par exemple aménagement, pour les personnes qui veulent se spécialiser à faire un BP menuiserie. Ou alors dans la chocolaterie ou la pâtisserie, on a des diplômes qui permettent d'évoluer vers un bac plus 1, bac plus 2. Donc voilà, l'artisanat, ce n'est pas forcément un secteur où avec un CAP et un BP, c'est bon. Si on a envie de se spécialiser, on peut le faire. Donc voilà, nous, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Donc nous, la Chambre de métier et de l'artisanat, on est situé à Saint-Laurent-du-Vac, donc sur la côte. Et en fait, on vient du coup vous aider à trouver, en fait, soit vous orienter si vous hésitez entre 2 métiers. Ça arrive souvent. On a des jeunes, par exemple, qui hésitent entre l'électricité et la plomberie. Ou alors, on va avoir aussi des jeunes qui vont hésiter entre la coiffure et l'esthétique. Et du coup, notre rôle, c'est de vous présenter le plus objectivement possible les différents métiers et d'essayer, en fait, de faire en sorte que vous trouviez votre voie. Enfin, on a une mise en relation et on a tout un réseau, parce que nous, les artisans, pour être dans l'activité, il faut qu'ils s'inscrivent chez nous. Donc on a finalement un réseau assez large de tous les artisans de la région. Et donc du coup, quand vous voulez vous lancer dans ce genre d'activité-là, nous, on peut vous mettre en relation, que ce soit pour des stages, mais aussi pour des apprentissages. Donc moi, je m'occupe essentiellement du secteur, par exemple, du bâtiment, de la coiffure et de l'esthétique. Et donc on aide en fait les jeunes qui s'inscrivent chez nous et les artisans qui nous font remonter leurs besoins. On les met en relation pour qu'une collaboration entre eux puisse se faire et se pérenniser. Et enfin, on fait un suivi de projet. Donc là, du coup, une fois que vous êtes, par exemple, dans l'entreprise, on vous accompagne, on essaie de vous coacher, de vous expliquer. Si jamais il y a des choses qui ne vont pas dans l'entreprise, on essaye d'arranger les choses avec soit auprès de l'artisan, soit auprès du jeune, et d'essayer de faire en sorte que vous soyez épaulés, que ce soit vous, les apprentis, mais aussi du coup les artisans qui se retrouvent parfois un petit peu seuls dans leur activité. Donc voilà, ça c'est notre rôle. Je vous ai présenté un petit peu les b.a.-ba en fait, du contrat d'apprentissage. Savoir également qu'il y a 45 jours en général pour mettre un terme au contrat. Donc, ce que je ne souhaite à personne bien sûr, mais voilà, comme ça vous avez toutes les informations. Si jamais ça se passe mal dans l'entreprise, il faut savoir que vous avez environ 45 jours en entreprise, donc environ 1 mois et demi finalement, pour soit en discuter avec le patron, et vous n'avez aucune motivation pour mettre fin au contrat, ce qu'on n'espère pas encore une fois, mais au moins vous êtes ici pour avoir toutes les informations nécessaires, donc du coup je vous la donne. Voici nos coordonnées, donc si vous voulez la prendre en photo, ou c'est comme vous le souhaitez, sinon vous pouvez après me voir à un stand. Et donc du coup, vous avez ma collaboratrice, Madame Cohen, qui va s'occuper du pôle alimentation, hôtellerie, automobile, espace vert, vente et commerce. Donc c'est très large, vous voyez, je pense que vous avez quand même même si ce n'est pas votre premier choix, vous avez peut-être un secteur qui vous intéresse.
Et donc, du coup, moi, donc, Monsieur Fernandez, je m'occupe du pôle bâtiment, coiffure, esthétique et du coup, production. Donc voilà, nous, on vous accompagne de A à Z, donc on vous aide du projet, on vous aide à trouver le centre de formation, sans obligation, bien sûr, on n'a pas de partenariat avec les centres de formation. Et ensuite, on vous aide surtout à trouver l'artisan et on vous accompagne dans votre projet. À savoir aussi que du coup, notre structure vous aide bien au-delà. Donc, il y a différents services que met en avant la Chambre de métier de l'artisanat. On va être là lors de l'inscription de la personne quand elle veut se lancer dans l'artisanat, mais on va être aussi là si dans votre projet, vous voulez ouvrir, vous voulez reprendre une entreprise ou vous avez un projet de création. On est là de A à Z sur toute la vie de l'artisan. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Si jamais vous avez un souci dans votre activité que vous êtes artisan, vous pouvez vous adresser à nous. On sera ravis de vous aiguiller, de vous orienter, de vous accompagner. Et voilà. Peut-être que vous avez des questions en particulier sur le contrat? Non? Ok. Est-ce que vous savez par exemple s'il y a une durée minimum de contrat à signer? Est-ce que vous savez si par exemple est-ce que je peux faire un contrat d'apprentissage pour 4 ans par exemple? Non, voilà, exactement. C'est 3 ans maximum, compte tenu en fait du profil du jeune ou de l'apprenti tout simplement. Sinon, c'est 6 mois minimum et ça peut aller jusqu'à 2 ans. L'entreprise, elle peut vous prendre en général 2 mois avant le début de formation. Donc, par exemple, si vous avez un début de formation qui commence en septembre, vous pouvez commencer l'apprentissage dès l'été, donc 2 mois avant minimum. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à travailler en août, par exemple, en juillet, des choses qui peuvent être possibles du coup quand on recherche une entreprise. Et pareil, une fois que vous avez fini la formation, vous pouvez continuer dans l'entreprise environ 2 mois après. Voilà. Pas de questions sur le contrat d'apprentissage, sur les métiers de l'artisanat? Parfait. Et dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir me voir. Je serai ravi de vous accueillir du coup à Constante au niveau de l'entrée. Et sinon, je reste ici aussi si vous voulez déposer des candidatures, si vous voulez qu'on vous mette en relation avec les artisans ou qu'on vienne vous accompagner sur un projet d'orientation. Vous avez juste des doutes, que ce soit dans l'artisanat ou pas. Merci beaucoup de votre attention.